Boker Tov les enfants, nous allons continuer notre explication, nos commentaires sur la Hamida. Alors je vous rappelle que lorsque nous faisons la Hamida, c'est le moment où on est le plus proche d'Hachem. Ça ne veut pas dire que les autres moments, nous ne le sommes pas. Évidemment, on est proche d'Hachem tout le temps, bien sûr. Mais là, Hachem nous permet de lui parler. C'est extraordinaire. Disons que depuis Modéani, on chante pour Hachem, on est heureux, on est content. Modéani, Adonolam, tu es le maître du monde. Baruch She'amar, béni soit celui qui a dit et qui a créé le monde. Oui, c'est magnifique. En fait, on s'émerveille. Mais, à partir de Hachem, c'est Fatah, Tiftar, ou Fiagid, là on dit Hachem, je peux te parler. Ah, c'est plus la même chose. Jusqu'à présent, je dis à Hachem des paroles très fortes, très belles, que je trouve dans les Téhilim. Mais là, je vais parler à Hachem. Hachem, c'est Fatah Tiftar, ou Fiagid, Tehilater. Et le dialogue commence. Vous allez me dire le dialogue, mais un dialogue, c'est quand on est deux. Mais là, Hachem, il ne me répond pas. C'est toi qui dois trouver la voix d'Hachem dans ta tête. C'est toi qui dois savoir comment Hachem est en train de te répondre, parce que tu le ressens. Ça, personne ne peut le savoir à ta place. Notre tête, elle est unique. Nos pensées sont uniques. Elles ne nous appartiennent qu'à nous. Elles n'appartiennent à personne d'autre. Chacun d'entre nous, vous savez quoi les enfants? Allez, on va vous dire quelque chose d'important aujourd'hui. Il y a marqué Mishe Hitzil Nefesh Achat Israël Hitzil Olam Shalem. Ça veut dire quoi? Traduisons. Si nous sauvons une ville, c'est comme si on avait sauvé l'univers entier, le monde entier. Ah bon? Mais le monde, il y a plusieurs milliards de personnes. Ça veut dire que quand on sauve une personne, c'est comme si on sauvait le monde entier. Mais ça veut dire quoi cette phrase? D'abord, sauver, c'est-à-dire, même si c'est Shabbat, et même si c'est Kippour, si je vois que quelqu'un est en danger, je le sauve. Excusez-moi, mon brave, mais vous comprenez, aujourd'hui, c'est le grand pardon. Ah, je me dois, au secours, sauvez-moi, pitié. Je ne peux pas, c'est le grand pardon. Et puis maintenant, vous m'avez mis en retard, hein. Je vais à la synagogue. Ou alors, la personne est en train de crier au secours, je sais pas nager, au secours, au secours. Et puis là, le type, il le regarde, fait oh, on se calme, là. Moi aussi, je sais pas nager, c'est pas une raison pour crier comme ça. Bon. Chas v'shalom. Ou alors, il y en a un carrément, vous savez ce qu'il a fait? Le type, il a dit je sais pas nager, sauvez-moi. Et le gars dit 2 minutes, 2 minutes. Il a sorti de son cartable un petit livre. Il l'a jeté vers le bonhomme et il lui dit voilà, ça s'appelle apprendre à nager en 10 leçons. Bien. Et donc voilà, donc il ne faut pas se moquer des gens, quoi. Chas v'shalom. Ça veut dire que la première des choses que je dois faire quand je vois quelqu'un en danger, je le sauve. Il n'y a pas Kippour, Shabbat, Rosh Hashanah, c'est la fête, je suis en train de prier, je le sauve. À la seconde où je vois une personne en danger, Chas v'shalom, je vois un bébé qui est penché par la fenêtre. Ma petite sœur, elle a 2 ans, ou 3, ou je sais pas. Et moi, je suis en train de faire ma Hamida. Hachem. C'est pas taille, Tiftar, ou Fiaki. Kavana et tout. Et puis, qu'est-ce que j'entends? Et qu'est-ce que je vois? La petite sœur, sur une chaise. Sur la chaise, elle a mis une caisse. Sur la caisse, elle a mis 2 livres. Et là, fenêtre. Et moi? Ou Fiagid. Mais ça va pas, non? Mais tu t'arrêtes à la demi-seconde, tu files vers ta sœur. Tu la frappes pas, hein, quand même. Ouais. Et voilà, tu vas avertir papa, maman, fais attention à elle. Ça veut dire, Hachem veut la vie. Le moindre danger, finito. Bon.
Et alors maintenant, je reprends ce que je disais à propos de celui qui a sauvé une personne, c'est comme s'il avait sauvé le monde entier. Parce que quand Hachem il a créé le monde, il n'y avait qu'un homme, qu'une personne. Cette personne, elle s'appelait Adam. Adam Arishon. Un homme. Et un homme, Hachem dit, c'est un texte qui m'a toujours paru un peu difficile, enfin, évidemment, parce que voilà, il faut travailler pour comprendre nos textes de la Torah. Hein. C'est pas comme ça, là tu ouvres la page et hop, tu comprends tout. Chas Shalom, la Torah, Tiyu Amelimba. C'est-à-dire vous devez peiner pour étudier, pour pas peiner dans le sens c'est compliqué, c'est difficile, j'y arriverai jamais. Non, ça veut dire, l'étude de la Torah c'est Hachem. Donc tu essayes de comprendre, tu revois la leçon, tu fais une chazara et tu reviens. C'est la parole d'Hachem qu'on est en train d'étudier. C'est pas une poésie de Victor Hugo ou de Baudelaire ou de Lamartine, qui sont au demeurant de très grands poètes. Mais en vérité, là nous sommes en train d'étudier notre Torah. Oh, chaque lettre elle vient d'Hachem. Tu rigoles pas avec ça. Chaque lettre, rappelez-vous les enfants, un Sefer Torah où il y a une seule lettre qui est effacée, gentiment, respectueusement, on referme le rouleau et on lui dit « Ce n'est qu'un au revoir, Sefer Torah, qu'un au revoir. Lundi tu vas chez le Sofer, lundi chez le Sofer. Il te corrigera pour que notre belle Torah enfin soit vraiment complète, pour qu'enfin on puisse faire la fête. » Mal, hein. Donc, non, mais les enfants, enfin voyons, c'était juste une improvisation en B majeur sur fond de... Bien. En Sefer Torah majeur, pardon. Et donc les enfants, une seule lettre. Quoi, pour une lettre, je vais ramener le Sefer Torah? Oui, parce que cette lettre, c'est pas une lettre qu'un homme, il a rajoutée ou il a enlevé. Hachem, c'est Hachem. Toutes les lettres viennent de la Torah, viennent d'Akadosh Baruch Hu. Bien. Et donc les enfants, maintenant que j'ai dit ça, c'est vraiment des choses importantes à savoir, on nous dit que Adam Arishon, il avait toutes les neshamot en lui. Tout. Ça veut dire toutes vos neshamot, là, c'était dans la neshama d'Adam. C'est très difficile à comprendre, parce qu'on comprend, mais ma neshama c'est la mienne, c'est pas la sienne. Voilà. La Torah nous dit que le premier homme, il avait en lui la vie de toute l'humanité. Et en fait, oui, c'est vrai, les scientifiques nous disent que chaque homme, il a en lui toute l'humanité. Quand on tue un homme, c'est comme si on tuait toute l'humanité. Par exemple, si Chazvé Shalom, je sais pas, imaginons que, je sais pas, à cette époque, il y a eu encore quelqu'un d'autre que Dieu avait créé. Dieu a créé un homme, mais il en a créé un autre aussi. Et cet homme tue Adam. Eh bien, c'est ce qui s'est passé avec Caïn et Abel. Et dès qu'il y a eu deux hommes, boum bam. Il y en a eu un, Baruch Hashem, Adam Arishon, qui pouvait. Hashem directement, voilà, était protégé. Caïn et Abel, et il y en a un qui a tué l'autre. Ça commence très mal, l'histoire du monde. Mais en tuant Abel, Caïn a tué des millions et des milliards de Neshamot. Ben oui, évidemment. Donc c'est tous les hommes qui ont toutes les neshamot. C'est pas mal ce que tu dis. Est-ce que tous les hommes ont toutes les neshamot? Ben, comment te dire? Non, parce que c'est intéressant. Oui, je parle des descendants, mais il a raison. Dans ce que je suis en train de dire, finalement, oui, quelque part, oui, puisque chaque neshama, c'est une neshama qui vient de Adam Arishon. Donc, un petit peu, quoi. Un peu comme on a chacun un petit peu de Hachem en nous. Dans la neshama d'un juif, il y a un petit peu de Hachem. Mais attention, ça ne diminue pas Hachem. C'est ça qui est fantastique. Parce que imagine que ça diminue Hachem, tu te rends compte? Alors, imagine, voilà, Hachem, gigantesque, Chazvé Shalom, hein, parce que, mais je donne là, et il prend un petit bout, et il donne là, et encore un bout, mais alors, qu'est-ce qui reste d'Hachem? Chazvé Shalom. Justement, ce qu'il y a de merveilleux, le grand miracle, c'est fantastique cette idée. Hachem reste toujours le même, tout en nous donnant de lui-même à l'intérieur de chacun d'entre nous. Je vais vous donner un exemple. Mais attention, ce n'est qu'un exemple. Ça dépend combien de temps t'as d'enfants.
C'est-à-dire, Bah, ta Neshama, elle est avec tes enfants. Donc, par exemple, t'as deux enfants, bah, t'as des Neshama de temps en temps. oui, c'est ça, la Neshama, mais elle se divise, elle se subdivise. La Neshama, elle s'éclate en des milliards de morceaux et de petits morceaux. Attention, je m'explique. Comme une bougie. Je peux faire l'expérience devant vous. Je prends une bougie. À partir de cette bougie, j'allume une autre bougie. Et à partir de cette autre bougie, j'allume encore une autre bougie. Ben, vous savez ce qui va se passer? La première flamme n'a pas diminué. Ni n'a pas augmenté, elle est la même, exactement. Sauf s'il y a un coup de vent, ça c'est pas la même. Mais si elle est là, sans coup de vent ni rien, la flamme, je peux allumer 200 milliards à l'infini de flammes, la première flamme, elle restera la même. Et c'est vrai ce que je vous dis. Non, tu allumes d'une flamme à l'autre. Bien. Chut. Les enfants, ce n'était qu'un exemple. Oui, mais attention, ce n'était qu'un exemple. Chut. Les enfants, écoutez bien parce que c'est vraiment voilà, la suite. On se reconcentre. C'est vrai que ce sont des paroles qui sont peut-être un petit peu, voilà, un peu difficiles, mais c'est bien de comprendre pourquoi un homme c'est important, sa vie c'est important, et qu'on doit tout faire pour sauver la vie d'un être humain. En tout cas, on a tous un petit peu de Hachem en nous, c'est ça le cadeau merveilleux. La Neshama, c'est un cadeau d'Hachem. Et c'est une partie d'Hachem. Et donc, justement, les enfants, nous en arrivons à la page 76, après avoir dit Magen Abraham, bouclier d'Abraham, nous allons faire la deuxième bracha. On va parler un petit peu de la deuxième. Elle s'appelle Birkat Gevurot. Vous avez remarqué juste à côté, hein, sur le bord de la page, il y a le titre, toujours. Par exemple, ici il y a marqué Birkat Gevurot, et dans la page 77 à côté, vous avez à chaque fois le titre de la bracha. Birkat Kedusha, Birkat Hada'at, Birkat HaTeshuva, Birkat HaSelicha, Birkat HaGeula. Dans la marge, voilà, vous avez le titre, c'est génial. Chut, mais... Oui, exactement. Très bien, David. Le titre, c'est comme le dernier mot de la bracha, tu as raison. En général, hein. Bien. Et maintenant, nous allons faire Birkat Gevurot. Traduisons. Écoutez bien. Ata Gibor Le'olam Hachem. Toi, tu es grand tout le temps. Pas un jour tu es grand et un autre jour tu es moins grand. Gibor Le'olam. Ta force Hachem, c'est la même à l'infini. Pour toujours. Mais c'est quoi la force d'Hachem? Ben évidemment, la force d'Hachem, d'abord c'est nous, c'est-à-dire le fait qu'on existe, tout ce qui existe dans le monde. Ben voilà, la neige qui tombe, la pluie qui va tomber, le pain, le blé qui pousse, tout ça c'est la force d'Hachem. Mais parfois, on a besoin d'exprimer deux moments, un qui existe et l'autre qui existera un jour. Pardon. Le premier moment qui montre la puissance d'Hachem, et alors d'une manière extraordinaire, et le deuxième qui, un jour, montrera, à l'arrivée du Mashiach, montrera encore la puissance d'Hachem. Et je vais vous dire quels sont ces deux moments. On y va. Mechaye metim atarav, après je traduirai. Atarav leoshia mashiv aruach morida geshem mechalkel chaim bechesed mechaye metim. Bon, voilà, on va jusqu'à Baruch ata Hashem mechaye metim, et puis après il y a ce qu'on appelle la kedusha, magdishar venarisar, mais qu'on fait uniquement quand il y a le minyan. Et maintenant, vous aurez remarqué les enfants dans le texte de la deuxième bracha, donc Birkat Gevurot, qu'il y a deux notions qui sont mélangées. C'est-à-dire, on parle une fois de l'une, après de l'autre, après encore l'une, après l'autre. Et quelles sont ces deux choses qui sont mélangées? La pluie, c'est-à-dire la référence à la pluie, pas la demande, parce que la demande c'est dans Barech Alenu, ou Barech Reinu en été. Mais Barech Hashanim, c'est là qu'on demande la pluie. Là, on la mentionne, c'est pas la même chose. Mentionner quelque chose et demander quelque chose n'a rien à voir. Par exemple, je dis Hachem guérit les malades. Mais je ne lui demande pas guérir les malades avec un point. C'est-à-dire que c'est une phrase. Hachem, son pouvoir est de guérir les malades. Mais j'ai rien demandé. J'ai juste dit que Hachem, il a ce pouvoir de tout faire et entre autres de guérir les malades. Par contre, si je dis Hachem guérit les malades, là, c'est une demande. De la même manière pour la pluie. Hachem, combien tu es grand, tu fais tomber la pluie. Ah là là. Mais ça, c'est pas une demande. Ça, c'est juste une remarque. C'est une phrase. Mais si je dis Hachem, fais tomber la pluie, c'est plus du tout la même chose. Vous avez remarqué que l'intonation, ça change tout.
Hachem, fais tomber la pluie. Magnifique. Et ça, ce sera dans Varech Hané. Et donc les enfants, on va demander encore à Hachem autre chose. On va lui dire, Hachem, toi qui fais tomber la pluie, tu es capable aussi d'autre chose qui nous apparaît à nous comme étant évidemment extraordinaire. Un jour, tu feras revivre ceux qui dorment dans la poussière. Qu'est-ce que ça veut dire ceux qui dorment dans la poussière? C'est marqué comme ça ici. L'Ishéner Afar. Qu'est-ce que c'est ceux qui dorment dans la poussière? Ça veut dire ceux qui, pour l'instant, leur corps est au repos. Même si leur corps devient quelque chose de différent de ce qu'il était auparavant, c'est-à-dire il ne devient plus qu'une toute petite graine, parce que c'est comme ça que ça se passe, une toute petite graine, cette graine, elle sera comme le blé, elle va à nouveau rejaillir et donner le plus bel épi de blé qui soit. Épi de blé, pardon, qui soit. Extraordinaire, c'est ça qu'on appelle la Triyat HaMetim. Donc, en vérité, c'est comme un sommeil. Voilà, on fait un sommeil, et puis un beau jour, Hachem décide, et la même petite graine que nous étions, finalement, lorsque nous étions petits, parce qu'il ne faut pas imaginer qu'un bébé, lorsqu'il sort du ventre, il fait déjà 1m80. À moins que ce soit un girafon. C'est-à-dire, le bébé de la girafe. C'est vrai que quand il sort du... paf, il fait tout de suite 2 mètres. Moi, ça m'a toujours émerveillé, les girafes. Extraordinaire. Ces longues pattes comme ça, et la girafe, elle fait 7 mètres. Elle arrive. Akadosh Baruch Hu a créé des arbres très hauts pour les girafes afin qu'elles puissent se nourrir. Et en plus, elles ont une langue très très râpeuse qui permet de manger le fruit de l'acacia, je crois, il me semble, même s'il y a des épines. Ça veut dire que Dieu a donné la nourriture à tout un chacun. C'est magnifique, c'est merveilleux. La girafe, sa taille lui permet de se nourrir. Donc Hachem ne fait pas les choses n'importe comment. Chas v'shalom. C'est-à-dire, tout ce qui se passe dans la création, ça a une raison d'être. Donc la girafe, elle est immense. Comment? Elle est gigantesque, exactement. Et donc les enfants, oui, quand nous étions tout petits, alors ça je vous parle après le ventre. Donc après le ventre, combien on fait? On est tout petit. Mais moi, avant le ventre, petite graine. Toute petite graine. Alors si déjà, lorsque nous sommes nés, avant de naître, nous n'étions qu'une toute petite graine qui a poussé, qui est devenue un jeune arbre pour devenir un beau chêne qui sera lui-même un baobab ou un séquoia, que sais-je. Enfin, un arbre majestueux, parce que l'homme est appelé arbre, qui Adam est Asadehu. Oh, bravo, vous avez bien fait, vous connaissez. Exactement. Voilà, l'homme est comparé à un arbre. Eh bien, si déjà, ça se passe comme ça à notre naissance. Eh bien, les enfants, qu'est-ce qu'on peut dire? Que quand un homme s'en va et quitte ce monde à 120 ans, il laisse une petite graine, il reste une petite graine de lui, et Hachem, eh bien, il la fera pousser à nouveau, et c'est ça la Triyat HaMetim. Magnifique, quelle merveille. Mais oui, mais attendez, mais c'est pas fini. Et vous allez me dire, mais Hachem, et la graine là pour pousser, là par exemple, il a fallu 20 ans, 30 ans, mais la graine de la Triyat HaMetim, en un instant. Ça veut dire que le grand miracle, c'est pas la Triyat HaMetim. Si, bien sûr, mais le grand miracle, c'est que cette petite graine, d'un coup, deviendra ce que chacun d'entre nous a été dans ce bas monde. Magnifique, non? Eh bien, tous les jours, 3 fois par jour, nous disons Baruch Ata Hashem Mechaya Mitim, c'est-à-dire loué sois-tu éternel, qui redonnera la vie à la petite graine. En 2 mots, quoi. C'est génial, non? Et ça s'appelle quoi? Birkat Gevrot. Et maintenant, une question. Allez, on va voir qui va répondre. Qui peut me dire pourquoi on a mélangé la pluie à la résurrection des morts? Ça s'appelle comme ça, Triyat HaMetim. Pourquoi la pluie? Et quel rapport? Parce que la pluie fait pousser la graine des arbres et des plantes. D'accord, donc la pluie, ça fait pousser, ok? Par rapport à ce que j'ai dit. Mais est-ce qu'il y a encore autre chose? Oui, mademoiselle, les filles, tu voulais t'exprimer? Tu as levé le doigt? Non. Oui? Shai? On écoute Shai. Enlève le doigt. Oui. Que l'homme est comparé à l'arbre des champs et que la Torah est comparée à l'eau, alors ça veut dire que quand la pluie elle tombe, ça va faire pousser la graine parce que c'est la Torah. D'accord, alors c'est un petit peu dans le même sens que ce que nous avions dit, mais pourquoi on parle de la pluie qui représente, voilà, je formule mieux ma question, j'espère, qui représente la puissance d'Hachem. C'est drôle. Qu'on me parle de la Triyat HaMetim qui représente la puissance d'Hachem, oui, bon, évidemment, que Hachem qui peut faire revivre ceux qui... Mais la pluie, quel rapport entre la force de la Triyat HaMetim et la force de la pluie? Oui, alors parle fort, et vous me redites ces propos
Comment? L'eau, c'est la vie. Ah, très bien, bravo. Ça aussi, mais à part ça, s'il n'y a plus d'eau, d'accord? Mais à part ça, qui parmi les hommes est capable de faire descendre la pluie comme Hachem le fait? Personne. Vous savez, aujourd'hui, les enfants, il y a des pays où, soi-disant, enfin, c'est vrai, on pousse les nuages. Ouais, on les pousse avec, je sais pas, un appareil. On fabrique de la pluie. Et alors? Même si les hommes sont capables de fabriquer la pluie, qui sait qu'il la fait descendre quand il veut, et au moment où il veut, et là où il veut? C'est Hachem. Et ça, il n'y a que Hachem qui peut le faire. Est-ce que vous avez compris? Oui. Donc, de la même manière que Hachem fait tomber la pluie, et que... Ben voilà, ça veut dire que c'est la pluie, c'est le pouvoir d'Hachem et de personne d'autre. Même si les hommes, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, faire des nuages, faire tomber de l'eau, monter avec des avions, arroser... Ça a un rapport avec la pluie? Non. Ben, évidemment. C'est que Hachem. prendre l'eau dans un avion. Ouais, bon, d'accord, et alors, dans un coin. Mais la pluie qui va arroser le monde entier, la pluie qui va arroser la terre d'Israël, ça, c'est si Hachem. Exactement. Il n'y a qu'un Dieu dans le monde entier, et c'est lui qui a tout. Ah, pourquoi vous la connaissez pas? Pas possible. Vous vous souvenez? C'était Benjamin qui nous chantait cette... Elle était magnifique. Par contre, il y en a une que vous connaissez quand même. Hachem, mais... Hachem, Mala, Hachem, Yimloch. Allez, en classe. Yolam Baret, Hachem, Melech, Hachem, Mala, Hachem, Yimloch, Yolam Baret.